Alors nous sommes vendredi, on est donc le 22 qui se lève et nous sommes arrivés d'Af Gimel de Holin et nous sommes à la 6e ligne, Abaye Amar. Donc rappelons, on était dans la question de la Gemara. Quand on dit à Kol Shohatin, c'est a priori. Après tu me dis Shahitadan Shira, c'est a posteriori. On a donné une première réponse hier de Rabba Baoula qui a dit, on parle ici d'un tamé qui va faire la shita d'une vache hol. Maintenant, la Gemara va amener quelques autres explications. Abaye Amar. Abaye donne une autre explication à cette contradiction. Achichatan, et voilà comment il faut comprendre la Mishnah. Hakol shohatin wa afilu koti. Quand on dit tout le monde peut faire la shita, a priori, même le koti. Koti, c'est ces fameux goyim là, donc voilà, une secte ils étaient à Shomron, qu'au début on pensait que c'était des juifs, mais après on a vu que c'était, en fait, ils adoraient une colombe. Mais donc on parlait d'abord dans la première partie où on croyait que c'était des juifs. Alors on dit donc même un koti qui fait la shrita, la shrita elle est valable. Alors il dit donc quelqu'un en parle. C'est quand un juif il est à côté de lui, qui le surveille. Là, a priori la shrita d'un côté elle est valable. Aval. Mais si il n'y a pas un juif qui est en permanence à côté de lui, même si un juif qui rentre, qui sort, et que peut-être l'autre il va craindre pour mieux faire, là dans ces cas-là, le côté on ne lui donne pas à faire la shrita, a priori il n'a pas le droit. Maintenant, voilà a posteriori, maintenant, s'il a fait quand même la shrita dans cette condition, est-ce qu'on peut manger oui ou non? Alors la Gemara dit, donc le vrai juif, il prend un morceau de viande de cet animal, il donne au côté pour le manger. Achalo, si le côté il mange, alors ça veut dire que le côté il faisait donc la halacha. Mais certaines choses il faisait, d'autres non. Par exemple pour eux ils savaient qu'ils devaient manger kasher. Donc si tu lui donnes la viande et qu'il mange, donc c'est le kasher, donc toi aussi tu peux manger ce kasher. Par contre lo achalo, si il refuse de manger, ça veut dire que lui-même il a un petit doute. Mais dans ces cas-là, tu n'as pas le droit de manger. Pourquoi? Alors dans ces cas-là, comment il te donne à manger? On dit parce que lui, le côté, ça ne l'intéresse pas que les juifs fassent des fautes, c'est pas son problème. Par exemple, il n'a pas le problème de venir vers le tété mirchot. Il est prêt à te donner à manger même si c'est pas kasher. Lui, il mange pas. Mais toi, tu manges, c'est pas son problème. C'est pour ça donc qu'on lui fait pas confiance. Maintenant, la Mishnah continue là-bas. Sauf le sourd-muet, le fou et le petit. Là, que même a posteriori, quand un fou, un petit ou un sourd-muet, ils ont fait une shrita, là, même a posteriori, là, on ne mange pas de leur shrita. Pourquoi? Comme on a dit hier, de peur qu'ils tardent dans la shrita, ou bien ils font la shrita avec donc force, ils écrasent presque le cou de l'animal, ou encore il y a halidou, donc ils couvrent donc le couteau par la peau de l'animal ou les poils, et ça c'est pas valable. Maintenant, la Gemara continue à expliquer la Mishnah, quand on a dit la Mishnah, et tous quand ils ont fait la shrita, la Mishnah a dit c'est marqué, et d'autres ils les voient, la shrita elle est valable. Alors on m'a dit, à quoi donc revient cette dernière phrase de la Mishnah? Ahia. Si tu me dis sur le sourd-muet, le fou et le petit, comme quoi cela, même s'il y avait une présence d'un juif, un normal, eh bien la shrita elle est bonne. On m'a dit, mais pourquoi tu dis vichulan shahato? Tu as qu'à me dire, et le fou et le sourd et le petit, la shrita elle est pas bonne, mais s'ils ont fait en présence de quelqu'un, alors c'est kasher. Pourquoi tu as besoin de me dire vichulan shahado? Tous ils ont fait. Quand tu dis tous, ça dit tu parles de tous les sujets de la Mishnah. Donc c'est forcément pas ça. Maintenant, elle a à côté. Tu vas me dire non, ça parle du premier cas. Quand on a dit le côté, il peut faire la shrita. La Gemara dit on a dit tout à l'heure justement que si un juif qui est debout devant lui, il a le droit de faire la shrita, il peut faire même a priori. Or, c'est a posteriori, c'est pas a priori. Alors, on a dit effectivement, il y a une question contre cette réponse de Abaye. Maintenant, Amar Rava. Il vient à Rava, il pose une question sur la réponse que Abaye a dit.
Il dit comment Abaï, rappelez-vous, Abaï a dit comme ça, un koti, si un juif présent en permanence, ça marche, mais si un juif qui rentre et qui sort, c'est pas bon. Alors Rava lui dit comment? Comment tu dis que si un juif qui rentre et qui sort, il n'a pas le droit de faire la shita? Ça veut dire qu'il n'y a pas cette crainte du juif. Pourtant la Mishnah enseigne si quelqu'un il laisse un goy dans son magasin, Israël Yosef Nirnas, et un juif il rentre et il sort, alors muta, c'est marqué que c'est permis. Donc tu vois bien que quand un juif est là, on parle là-bas d'une caverne, quelqu'un qui vend du vin, si tu mets un goy dans le magasin juste pour vendre, et donc il y a un juif qui rentre et qui sort, le goy il a la crainte de toucher le vin. Donc c'est pour ça qu'on a dit que ça marche. Dans ma certaine on a vu ça. Donc tu vois bien que ça marche. Alors l'agma a dit, mais hatam miqatani miniyah, haminiyah qatani di'avad. Alors l'agma a dit, mais là-bas aussi c'est a posteriori, c'est pas a priori. Il y a marqué haminiyah. Haminiyah, c'est celui qui a laissé. Donc c'est un a posteriori. Alors l'agma a dit très bien, et la me'acha, il y a une autre objection. C'est marqué En hashomer sadir liot yoshev umshamer. Quand on parlait là-bas, la même chose pour quelqu'un, on met un gardien pour garder le vin. L'agma dit, le gardien il n'est pas obligé de s'asseoir en permanence dans le magasin et garder. Même s'il fait, donc il fait des allées-venues, d'accord, le gars il a la peur de toucher, donc et c'est bon, ça marche. Et donc tu vois bien que ça c'est a priori. Mais si les cruches sont fermées. Non, si elles sont fermées, il n'y a aucun problème. Alors on parle que c'est ouvert. Et là, Amadava, c'est pour ça que Rava propose une autre donc, explication. Achiratan, il dit voilà comment il faut comprendre la Mishnah. Hakol shohatin, va faire le koti, donc tout le monde peut faire la sheta, même le koti. Et Rava il dit, bah mais devant les mamorim, quand est-ce qu'on a dit que le koti peut faire la sheta même a priori? C'est quand il y a un juif qui peut entrer et sortir, donc le koti il a la crainte de bien faire. Ava, mais Baum Tsaou Sheshahat. Si maintenant quand Israël rentre, il a vu que le koti il a fait déjà la shita, alors on ne sait pas s'il a bien fait ou pas, qu'est-ce qu'il fait? On coupe un petit morceau de viande et on donne au koti. Achalo, si le koti il accepte de manger, donc s'il lui mange c'est que c'est cachère, donc nous aussi moutar, on a le droit de manger. Maintenant le achalo, si le koti n'accepte pas de manger ce qu'il a fait lui-même la shita, ça veut dire qu'il pense qu'il y a un problème. Alors nous, nous aussi on n'a pas le droit de manger la shita. Et encore, on continue d'expliquer la Mishnah. Sauf la shita d'un sourd-muet, d'un fou et d'un petit. Là que même à posteriori cela, leur shita n'est pas bonne. Comme on a dit, donc de peur qu'ils tardent dans la shita ou qu'ils écrasent donc le couteau sur le cou, ou encore ils font donc recouvrir le couteau avec la peau, les poils de l'animal. Maintenant, la suite de la Mishnah, comment tu vas expliquer quand on a dit, et tous, s'ils ont mis la shita en présence de quelqu'un, c'est cachère. Elle dit, sur quel cas tu parles? Et les si tu me dis que ça parle sur le sourd-muet, le fou et le petit, dans ces cas-là, on ne dit pas on aurait dû dire ve'im shahatu, mais tu dis ve'im shahatu, parce que nous on a fini avec le sourd-muet, le fou et le petit, on a dit leur shahata n'est pas valable. Et si vraiment, s'il n'y a que eux qui sont concernés, on aurait dû marquer, et s'ils ont fait la shahata avec la présence d'un adulte, alors c'est kasher. Or il y a marqué ve'chulat shahatu, tous, de quoi tu parles tous? Et la kouti, donc si tu parles de la première partie de la Mishnah en parlant qu'on a dit que le kouti, alors on a dit c'est pas possible parce que nous tout à l'heure on a dit que même si un juif qui rentre et qui sort, la shahita du côté elle est bonne. Comment maintenant tu me dis s'il y avait quelqu'un dessus qui surveillait depuis le début jusqu'à la fin ça marche? C'est pas vrai. Même s'il n'était pas présent en premier, en totalité donc présent à côté de lui, on a dit dans la Mishnah on a expliqué que c'est valable. Alors là, on a dit là aussi, il y a une question contre cette explication de Rava. Via Ravashi, il nous donne une autre explication. Il dit Ravashi comme ça. Voilà comment il faut comprendre la Mishnah. Hakol shohatin, quand on a dit tout le monde fait la shita,
Va faire Israël Moumar. Même Israël Moumar, Israël qui faute en permanence. Donc celui-là aussi, s'il fait la shechita, on a dit a priori il peut faire la shechita. Alors vient la Gemara juste avant, elle s'interroge, Moumar l'emaï. Parce que nous on sait qu'il y a deux types de Moumar. Il y a un Moumar les Teavon, il y a un Moumar les Hachaïs. Moumar les Teavon, ça veut dire que lui, il mange kasher. Mais s'il ne trouve pas, comme il a faim, alors il mange tarif. Alors que le Moumar les Hachaïs, lui, il y a du kasher, il dit non, moi je vais manger quand même le tarif. Alors vient la Gemara dit, de quel Moumar ici il s'agit? Alors la Gemara dit, les Echon les velot les Teavon. Comme il a dit Rabat, donc on parle ici de quelqu'un qui mange les Teavon, c'est-à-dire, s'il y a du kasher, il mange. Donc c'est pour ça qu'on a dit que s'il fait la shechita, c'est kasher, parce que tu lui donnes un couteau qui est bon. Il dit, s'il me donne un couteau bon, alors je fais la shechita, pourquoi tu veux que je fasse des péchés? Il ne fait pas les achis, c'est des Teavon. Comme il a dit Rabat d'ailleurs, Israël Moumar, l'ochen nevelot et Teavon, un Israël Moumar, donc il mange uniquement par envie. Celui-là, Boder Sakin, Venotenlo. Donc un rab qui vérifie que le couteau il est bon, et tu lui donnes, et alors le Moumar il peut faire la shechita, c'est pas un problème. Et Umota, et on a le droit de manger de sa shechita, c'est pas un problème. Donc a priori il peut faire la shechita. Aval, mais l'obada, Benatan lo, mais si on n'a pas contrôlé on n'a pas vérifié le couteau, et on lui donne comme ça, alors là, lo ishot, il n'a pas le droit de faire la shechita. C'est-à-dire, le moumar, celui-là, on ne peut pas compter sur lui pour la validité du couteau. Maintenant, ici, quand même, voilà, a posteriori, ici, il a fait la shechita. On n'a pas surveillé le couteau et il a fait la shechita, ce moumar. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, la Gemara dit, Boder sakino halab. Eh bien, on fait le contrôle du couteau après la shechita. C'est valable aussi. Alors, Nim, c'est sakino yafa. Si le couteau il est bon, bien aiguisé comme il se doit, donc dans la kha, alors mota lechol meshahetato. Donc comme on a dit, c'est pas quelqu'un qui fait les choses exprès. Et il n'y a aucun intérêt à faire les choses mal, puisque lui, même quand il a le permis, il fait pas interdit. Alors là aussi, tu lui donnes, on trouve que le couteau il est bon. Et donc normalement a priori il a fait la shechita bien comme il faut. Alors on mange. Il est censé ne pas être ignorant alors. Non, il n'est pas ignorant. C'est un Israël fauteur. Non, c'est pas ignorant. On ne parle pas de quelqu'un qui est ignorant. On ne vérifie pas avant. Justement, là, si on n'a pas vérifié, là, a priori, il faut vérifier. Ce qu'on a dit, hein, quand le Shor a dit, donc il faut vérifier le donné. Maintenant, si on n'a pas vérifié, on vérifie le couteau après. Si le couteau il est bon, voilà, on va manger. Vim lave, si le couteau n'est pas bon, là, on ne mange pas. Là où il faut continuer l'explication de la Mishnah, sauf Heresh, Shoté, Verada, ne sont mieux le fou et le petit. Le diabadami, là, que eux, même a posteriori, s'ils ont fait la shechita, même si on voit que le couteau il est bon, dans tous les cas, donc la shechita, donc on ne mange pas de leur shechita. Pourquoi? Comme on a expliqué, Shemei Yeshu, Shemei Idrisu, Shemei Halidou. De peur qu'ils tardent donc dans la shechita, ou donc qu'ils écrasent, ils font un coup de dur sur le cou de la bête, ou encore il y a halidou, ils font glisser le couteau donc sur la peau ou sur les poils de l'animal. Maintenant, comment on explique la fin de la Mishnah quand on a dit V'cholan sheshachatu, tout cela, s'ils ont fait la shechita et que d'autres les surveillent, c'est kasher, pardon, ahia, sur quel cas ça revient à cette partie de la Mishnah. Elima aheresh devratan, si tu parles seulement du sourd-muet, du faux, du petit, alaqai, bim shahatu, mais là aussi la même question qu'on a ramenée depuis avant, il fallait dire, et s'ils ont fait la shechita et quelqu'un les surveille du petit, c'est kasher. Or on dit v'chulan sheshatu, tout le monde, quoi tout le monde, c'est quoi tout le monde? Et là, à Israël Moumar, tu es obligé de dire qu'on parle donc du premier sujet. Le premier sujet de la Mishnah, c'est le Israël Moumar. Or, la Gemara a dit, c'est pas possible, pourquoi? Parce que dit, de Badar Sakin, si on a vérifié le couteau, Vénotel, on lui donne, nous on a dit déjà que lui, il peut faire la shechita même a priori. Maintenant, elle a dit la Badar, mais tu vas me dire, non, on parle de cas où on n'a pas vérifié le couteau. Alors, la Gemara a dit, quel est le problème? Il dit, Télé Sakin, Hashta. Si le couteau il est encore là, t'as qu'à le vérifier maintenant, parce qu'on a dit que même on vérifie après le couteau, ça marche. Maintenant, s'il n'y a pas le couteau ici présent, même si tu me dis qu'il y a d'autres qui le voient, et à quoi ça sert? C'est un Israël Moumar, on n'a pas vérifié le couteau. Tu me dis, s'il y avait des gens présents, alors ça marche.
Comment tu veux que ça marche? Il faut contrôler le coteau. Si le coteau n'est pas là, ça ne peut pas marcher. Peut-être qu'il a fait la shahid avec un sagim kouma, ça qui n'est pas valable. Et là encore, l'agma a dit, c'est vrai, Racha, c'est une bonne question contre cette explication que Rav Ashi vient de nous donner. Ravina Amar, on vient amener une autre possibilité de réponse. Donc, comment on explique cette contradiction de la Mishnah à Kol Shohatin a priori et au Shehitatan a posteriori? Ravina, il dit comme ça. Voilà comment il faut comprendre notre Mishnah. Hakol Shohatin, ça veut dire Hakol Mumhin Shohatin Mumhin. Hakol Mumhin, c'est-à-dire tous ceux qui sont Mumhin. Mumhin, ça veut dire ils sont experts, ils sont diplômés. Diplômés, ils font la shita. Alors l'agma a dit Mumhin va faire plus chez En Muhzakin. Parce que dans la shita, c'est ça. Dans la shita, il y a la théorie, après il y a la pratique. Mumhin, c'est quelqu'un qui a étudié tout à la chôte, on l'a contrôlé, il connaît tout. Après il y a la pratique. Muhzak, avant de donner le diplôme, il faut qu'il fasse 3 fois une shita devant. Parce qu'il y a des fois des gens qui, devant le sang, ils sont un peu perturbés. Ils ne supportent pas, ils sont fragiles. Donc, tu as beau étudier à fond toute la chôte shita, tu peux ne pas faire la shita. C'est pour ça qu'il dit ici. C'est-à-dire, tout celui qui a un diplôme, il fait la shita, c'est pas un problème. Et même si on n'a pas fait l'expérience de 3 fois, le test de 3 fois, eh bien la shita, il est valable. Bien sûr, dans quel cas la shita est valable? Parce qu'on sait qu'il a déjà appris toute la halachot de la shita. Mais si on sait qu'il ne connaît pas la halachot, alors dans ces cas-là, c'est sûr, lo yishhot, il n'a pas le droit de faire la shita. Quelqu'un qui ne connaît pas la halachot, comment tu veux qu'il fasse la shita? C'est pas possible. Maintenant, ve'im shahat. Ici, malgré tout, quelqu'un a fait la shita sans qu'on sache comment il est. Alors il te dit, Ravina, on va le contrôler. On le contrôle. Si on lui pose des questions et il sait répondre, alors donc on prétend qu'il a fait la shita correctement. Si maintenant il ne sait pas répondre aux questions, donc s'il ne connaît pas la shita, comment tu veux qu'il fasse la shita? Donc on n'a pas le droit de manger de sa shita. Sauf que sauf le sourd-muet, le fou et le petit, cela, même a posteriori, cela on ne mange pas, leur shita n'est pas valable. Comme on a dit donc précédemment, de peur qu'ils tardent dans la shita ou qu'ils écrasent donc le couteau sur le cou de l'animal, ou ils le font glisser sous les poils de la peau. Maintenant, comment tu expliques la fin de la Mishnah? Tout cela, s'ils ont fait la shita avec la présence d'autres personnes, alors c'est caché. Sur quel cas tu parles? Et les si tu parles on parle ici donc du sommeil du faux du petit, il fallait dire pas me dire puisqu'on parle du il faut dire et s'ils ont fait, ce serait caché. Et donc il fallait marquer ve'im shahatu. Et là, comme tu m'as dit ve'kullan shahatu, tous s'ils ont fait la shahita, on ne parle pas de ce dernier sujet. On parle de quelqu'un qui n'est pas mumhin. Nous on te dit a priori quelqu'un qui connaît la halachot, il fait la shahita. A posteriori, s'il ne connaît pas, il a fait la shahita, on lui pose des questions. Maintenant après, et tous, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas, ils ne sont pas mumhin, ils ne connaissent pas la halacha. Alors qu'est-ce que tu me dis? S'il y avait quelqu'un de présent, les cachers, il n'y a pas de présent. Mais votre auto, ça guide. T'as qu'à le contrôler. Comme on a dit nous, s'il a fait la shahita, tu me dis non, s'il y avait quelqu'un à côté, ça marche. Quel côté? S'il ne connaît pas, il faut le contrôler. On n'a pas besoin qu'il y ait quelqu'un présent à côté. Alors on m'a dit, il dit non, c'est vrai. Mais il n'y a personne ici. Le shahid qui a fait la shahita, il n'est pas devant nous pour qu'on puisse contrôler est-ce qu'il connaît la halachot ou pas. C'est là où on dit que s'il y avait quelqu'un de présent, alors la shahita est bonne. Il a vu qu'il a bien fait la shahita, alors la shahita est bonne. Ça, c'est la réponse de Ravina. Maintenant, avec Kadé Amri, il y a une autre version de Ravina. Ravina Amalachi. Amalachi Katane. Voilà comment il faut comprendre la Mishnah.
Hakol shohatin, hakol muhzaqin. Tout à l'heure, on a dit shohatin mumhin. C'est-à-dire, il est expert, il connaît tout à la chot. Mais on ne l'a pas vu en pratique. Maintenant, il dit le contraire. Hakol muhzaqin. Tout celui qui fait la shita, muhzaq, c'est-à-dire, il a déjà fait la pratique 3 fois. Il a montré qu'il était capable de faire la shita. Alors, il dit shohatin, muhzaqin, fabeshin mumhin. Un shohet, il est muhzaq, donc on a la probabilité qu'il a, enfin, on va dire la présomption qu'il fait bien la shita, même si on ne sait pas s'il a fait la lachot ou pas. Dans quel cas, c'est-à-dire qu'il a fait la shita 2 ou 3 fois, et il ne s'est pas évanoui, il n'a pas eu un malaise le shohet, donc ça veut dire qu'il résiste à la vue du sang. Aval, mais, donc ça c'est ça a priori. A priori, on l'a vu faire ça, alors pour nous la shita elle est bonne. Mais si il n'a pas fait 2 ou 3 fois, il ne peut pas faire parce que de peur justement qu'il ait un malaise en faisant le shita. Maintenant, voilà le a posteriori de la Mishnah. Ici, il fait la shita. Il te dit, moi c'est sûr, j'ai fait la shita, j'ai rien eu, aucun malaise, aucun problème. Shahita tokshira. C'est ça la shita, les kasher. Houtz, sauf. Ne sourd, muet, le fou et le petit, que des affelos, des abadnami, là, même a posteriori, donc leur shita n'est pas valable. Pourquoi? Comme on a dit jusqu'à présent, de peur qu'ils tardent dans la shita, ou qu'ils écrasent le couteau, ou bien ils le font passer sur la peau, sur les poils. Maintenant, comment tu expliques quand on a dit, et tous, s'ils ont fait la shita et quelqu'un de présent, il était à côté de lui, la shita l'exira. Là aussi, on pose la question, sur quel cas revient cette dernière phrase de la Mishnah? Si tu me dis que ça revient sur le sourd-muet, le fou et le petit, puisqu'on parle de eux, il fallait rajouter, ici ils ont fait la shita, pas tu me dis tous s'ils ont fait, qui ça tous? Donc ça ne peut pas être eux. Et là, chez Morzaqin, tu me dis non, on parle ici de celui qui n'est pas Morzaq, ça veut dire qu'il n'a pas eu l'expérience. Alors il m'a dit pourtant, comment tu dis, mais il fait ici à quelqu'un de présent. Toi-même tu as dit maintenant, tu me dis que s'il il est là, il te dit, moi j'ai fait la shita bien, je ne me suis pas évanoui devant, il n'y a aucun problème. Tu m'as dit que ça suffit, pourquoi tu as besoin d'une présence de quelqu'un d'autre? Alors la Gemara répond, c'est parce qu'en fait, il n'est pas là, le shohet, pour qu'on lui pose la question, est-ce qu'il s'est évanoui devant la vue du sang ou pas? C'est pour ça que si on a d'autres personnes, ils disent, nous on a vu faire la shita, alors il est caché. Voilà donc toutes les explications. On a donné donc les explications de Ravina, la dernière qu'on vient de voir. On a vu celle de Rabba Bar Ola hier, quand il a dit, il parle du tamé dans Holin, un tamé qui fait la shita de Hol. On a donné la réponse de Abaye aujourd'hui avec Abaye quand il a dit c'est le koti. On a donné la réponse de Rava aussi. Rava et Ravashi. Rava quand il a dit en fait c'est la question. Rava il a dit le Israël. Non, Ravashi il a dit. Non, Rava pardon. Non, Ravashi c'est Israël Moumar. Rava il a dit quand c'est le koti mais qu'on rentre et on sort à côté. Voilà, on a donc plusieurs réponses différentes. Maintenant, la Gemara va essayer de comprendre pourquoi chacun il a opté pour une réponse différente, pourquoi on ne rejoint pas l'avis donc de l'autre Rav. Alors, viens la Gemara dit comme ça. Ravina, donc c'est le dernier qui a donné la réponse avec donc le Mumhe ou Morzaq. Velaba Barola qui a parlé du Tamé. Ke Abaye, Velava, Shela Amri. Ils n'ont pas voulu prendre la réponse de Abaye, qui a parlé de Koti, ni de Rava, qui a parlé aussi du Koti, ni de Ravashi, qui a parlé du Moumar. Pourquoi ils n'ont pas accepté leur réponse? Parce qu'à chaque fois, on a posé la question, qu'est-ce que tu fais avec Vechoulan Sheshahatu? La Mishnah qui à la fin a dit, tous, s'ils ont fait la shita, alors on dit, de qui tu parles ici tous? Puisque on a dit, si tu parles de Hayash de Vratan, il fallait dire Vim Shahatu. Si c'est les autres, tu as qu'à vérifier toi-même comme tu as dit. Donc à chaque fois, il y avait une question. Vechoulan, à quoi il sert? Combien une question? Donc la réponse, elle n'est pas bonne, alors ils n'ont pas accepté.
Maintenant, que Rabba bar Oula l'a amri. Pourquoi ils n'ont pas pris la réponse de Rabba bar Oula? Comme on a dit, Rabba bar Oula, c'est la première réponse qu'on a donnée hier. Il a dit, on parle ici d'un tamé qui a fait la shahita de Hol, un homme tamé qui fait la shahita d'un animal Hol. Alors il te dit, pourquoi on n'a pas pris cette réponse? Il te dit, parce que après, quand il a donné sa réponse, Rabba bar Oula, on a posé la question dans la Gemara. On a dit, mais alors, pourquoi tu me parles ça d'ici? On a parlé de ça dans Zvahim déjà. Hier, on a dit, alors, on a donné la réponse. On a dit, deux réponses. Une réponse a dit, ici, c'est le Iqab. On parle de Shita. Là-bas, on parlait des psoulés, Shaykadashim. Alors, on te l'a rajouté là-bas. Il y a une deuxième réponse, on dit non. Là-bas, c'est Iqab. Ici, on parle donc Shita de Holin. On l'a rajouté. Alors, il te dit ici, selon la réponse qui a répondu, que ici c'est le sujet principal et là-bas on l'a rajouté en plus, au contraire, la Gemara dit eux ils ne sont pas d'accord parce qu'il te dit que c'est là-bas que c'est le principal. Puisque nous on a dit, on parle ici d'un tamé qui a fait la shahita d'Aholin, mais un tamé qui a fait Kadashim, on a dit non. Or tamé be Kadashim, c'est là-bas que ça parle, dans Zvahim, pas ici. Et maintenant, et selon la deuxième réponse qu'on a donnée, on a dit non, c'est là-bas que c'est Iqad, et ici, c'est en plus. Eux, ils te répondent que même si tu dis que là-bas c'est vrai, c'est l'essentiel. Et ici, c'est en plus. On voulait te dire que même Tamé Beholin, on t'enseigne que, rappelez-vous, hier on a dit, c'est quelqu'un qui mange Holin, mais avec Taharat Akod, c'est comme un Kohen qui mange la Trouma. Et donc du coup, même celui-là, si c'est un Tamé qui a fait la Shaitan, ça serait valable. Alors eux, ils te répondent, il te dit, eux, ils pensent que Holin, ça s'appelle pas Kodesh. Même si quelqu'un, il prend sur lui de manger avec sainteté, avec pureté, pour nous, c'est pas un problème. La viande, elle est Hol quand même. Maintenant, tous les Hachamim, les autres, pourquoi ils n'ont pas opté Kolhu que Ravina l'a amré? Pourquoi ils n'ont pas opté la réponse de Ravina qui a dit, soit la première version, il parle de Mumhin, donc des gens qui connaissent Halakha, soit dans la deuxième version, il parle de Morzaqin, ce sont des gens qui ont pratiqué la Shita. Pourquoi ils ne veulent pas prendre cette option-là? Il te dit, Léhaq, Lishana, de Amam Mumhin, In, Shin Mumhin la, Adob, Mitsun Shada Mumhin. Alors il dit comme ça, selon la première version qui dit qu'on parle de Mumhin, c'est-à-dire des gens qui connaissent Halakha. Donc sous-entendu que celui qui ne connaît pas l'Halakha, il ne peut pas faire la Shita. Eux, ils ne sont pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce qu'ils te disent, la majorité de gens qui s'occupent, qui traitent la Shita, c'est ceux qui connaissent la Halakha. Tu ne peux pas me dire, celui-là, il fait la Shita, mais il ne connaît pas la Halakha. Ça ne marche pas, ça. C'est pour ça qu'ils ne sont pas d'accord. Maintenant, les haq les shana de aman mohzakin, inche mohzakin, là, il fait la Hayshana. Et la deuxième version qu'on a dit, que Ravina, il a dit, on parle ici qu'il y a des mohzakin, c'est quelqu'un qui a pratiqué la Shita. Et donc on a prouvé que devant le sang, il n'est pas affaibli, il n'a pas de malaise. Et il te dit, moi, elle fait la Hayshana. Eux, il te dit, monsieur, moi, pour ça, on ne craint pas. Un shohet, par définition, il sait faire la shita, il a étudié la route, donc il a la force de résister devant la vue du sang, donc il n'y a pas de problème du tout. Maintenant, Rava, le Amal ki Abaye ki Koshie. Rava, ici, nous on a répondu aujourd'hui, donc on a donné la réponse de Abaye en premier. Abaye, rappelez-vous, il a dit Kouti, d'accord, c'est un Kouti qui a fait la shita, et Rava, il a dit, Rava il lui a dit, parce que nous on a dit un Koti qui fait la Shita selon Abaye, quand il a répondu, il a dit il faut qu'il y ait un juif qui est en permanence devant lui. Alors que Rava il a dit non, même s'il y a un juif qui rentre et qui sort, le Koti, la Shita du côté elle est bonne. Alors c'est pour ça qu'il dit Rava il n'a pas dit qu'Abaye qui Koshi. Pourquoi Rava il n'a pas accepté la réponse de Abaye? Comme quoi, un Kouti, il faut qu'il y ait une présence permanente devant lui. Parce que, rappelez-vous, Rava lui-même, il a objecté à Abaye. Il a dit, pourquoi tu dis ça? Il faut une présence permanente. Voilà, dans le vin, nous on a dit, il suffit qu'il y ait un juif qui rentre et qui sort, ça suffit. Alors tu vois bien qu'a priori, on n'a pas besoin d'une présence permanente. C'est pour ça que Rava n'est pas d'accord avec Abaye. Si en plus le Kouti mange,
Non, mais il fallait trouver la raison pour laquelle, dans quelles conditions le a priori il marche. Maintenant, Abaye le Amal Rava. Pourquoi Abaye il ne dit pas comme Rava? C'est vrai que Rava il a rapporté une preuve. Il a dit dans le vin, il suffit qu'il y a un Israël qui rentre et qui sort. Donc du coup, le goy il a une crainte, il ne touche pas. Oui. Alors pourquoi Abaye il n'admet pas cette réponse? C'est vrai que même un Kouti, c'est pareil. On aurait dû dire, le Kouti, comme il a dit Rava, que si un Kouti qui fait la Shita et qu'il y a un juif qui peut rentrer et sortir en permanence, c'est sûr que la Shita est bonne puisque le Kouti il a peur. Pourquoi tu optes pas pour cette réponse? Alors il te répond, Abaye lo amal ke Rava. Il dit pas comme Rava. Pourquoi? Hatam lo nara, hacha nara. Il dit dans le vin, c'est pas pareil que la Shita. Dans le vin, le goy il est à distance. Donc le juif il rentre et sort. Donc, avant qu'il touche le vin, il y a quand même un laps de temps, de quelques secondes, il y a de temps. Mais quand le goy il fait la shita, comment tu vas... Il touche le couteau, il touche l'animal. C'est pas la même chose. Donc c'est pour ça que Abaye te dit, moi, ça n'a rien à voir avec Rabat. Tu peux pas comparer le vin avec la shita de l'animal. Quand le goy il fait la shita, il suffit que le juif il sort une seconde, le goy il se sent en sécurité, il fait n'importe quoi avant que le juif rentre. Mais pour le vin, tu as le temps que le juif puisse rentrer et partir. On n'est pas dans le cas du goy. C'est Kouti, c'est la même chose pour l'instant. On dit qu'il connaît. Enfin, oui, mais c'est toute la question, est-ce qu'il est Israël permanent ou est-ce qu'Israël rentre et sort? C'est comme un goy qu'on fait. Maintenant, Ravashi qui vient de nous donner ici la réponse avec le Mumhe et le Muhzak. Pourquoi il n'a pas dit ou comme Abaye ou comme Rava? Lo amal ketador. Kasava kutim gede alayot hen. Lui, il te dit carrément, Ravashi, pour moi, les kutim, c'est des gede alayot. C'est pas des vrais convertis. Rappelez-vous, on avait raconté qu'au début, ils ont voulu faire la Torah. Avant de faire la Torah, il y avait des animaux sauvages qui venaient les manger. Alors ils ne comprenaient pas pourquoi. À la fin, on leur a expliqué que c'est des juifs qui doivent habiter là-bas. Alors ils ont amené un juif avec eux et qui leur a appris comment on fait la Torah et les mitzvot. Donc ce n'est pas des vrais convertis, des conversions par peur de mourir. Parce qu'il y avait des animaux sauvages qui venaient les tuer. Alors Ravashi te dit, c'est pas des vrais juifs ça, c'est des conversions par peur, par intérêt. Donc c'est des goy carrément. Donc c'est pour ça qu'ils n'acceptent pas la réponse de l'autre. Enfin, Abaye le Amal ke Ravashi. Pourquoi Abaye ne dit pas comme Ravashi? Las velale haderava. Comme on a dit non, nous on a dit comme ça. C'est ça. Parce que nous on a dit, Rava il a dit, un moumar qui mange les théabon, on lui donne un couteau, il peut manger. C'est pour ça que Ravashi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on parle ici d'un Israël moumar. Alors il vient Abaye, il dit, moi je ne suis pas d'accord avec Rava. On ne donne pas à un moumar faire la shita. On ne peut pas faire confiance à un moumar. Même au René Velote, il était avon. Même s'il fait ça par intérêt. Tu ne peux pas faire confiance. C'est pour ça qu'il n'a pas accepté la réponse de Ravashi. Enfin, la Gemara dit, Ella lava ma'etam alamal keshmate. Vient la Gemara dit, alors pourquoi Rava, il n'a pas donné la raison lui-même? Lui-même, Rava, pourquoi il n'a pas donné la raison que Ravashi lui-même il a donné? Puisque Ravashi, qu'est-ce qu'il a dit? Ravashi il a dit, on parle ici d'un Israël Moumar. Et pour quelle raison, Israël Moumar il peut faire la Sheta? Parce que Rava il a dit, à Israël Moumar on lui donne un côté fait la Sheta. Alors nous on pose la question à Rava, toi-même Rava, pourquoi tu ne prends pas cette option, tu la mets dans ta réponse? Rava il aurait dû dire, j'explique la Mishnah comme cela. La Mishnah a dit un Israël Moumar il peut faire la Shita. Et si maintenant donc on vérifie le couteau, on lui donne, il fait la Shita. Si maintenant il a fait la Shita, on vérifie le couteau. Comme il a expliqué Ravashi, il donnera la réponse avec sa propre raison, puisque lui-même c'est lui qui a donné la raison qu'un Israël Moumar il peut faire la Shita. Pourquoi il n'a pas donné cette raison? Alors il répond. En fait, Rava, lui, quand il a objecté contre Abaye, en fait, c'est pas qu'il pense comme ça. Quand il a dit, Abaye, il a répondu, on parle ici d'un kouti, et qu'il y a un juif permanent devant lui.
Alors Rava lui dit, pourquoi tu as besoin d'un juif permanent? Même Yosef Venernas, il rentre, il sort, ça suffit. Ça c'est à Rava qui a objecté à Abaye. Alors nous on dit, pourquoi tu ne donnes pas cette raison? Et tu dis, parce que Rava en fait, il objecte contre Abaye. Il parle à Abaye, il ne parle pas donc selon son avis personnel. Il est juste en train de contre Abaye. Mais moi, il lui dit, moi je ne pense pas comme ça. Ça veut dire que Rava, il dit que pour moi le kouti, il n'est pas valable. Mais toi, Abaye, que tu dis qu'un kouti, il suffit une présence permanente, il faut une présence permanente, moi je t'objecte. Non, tu n'as pas besoin de présence permanente. Même quelqu'un qui rentre et qui sort, ça suffit. C'est pour ça que Rava, il n'a pas voulu. Là-bas, il est juste là-bas pour contrer Abaye. Ce n'est pas son avis personnel. Et donc, c'est pour ça que Rava, il maintient comme Ravashi. Comme quand on parle ici d'Israël Mouma, comme il a dit Rava lui-même, qu'on lui donne un koto, il peut faire la sheta, et sinon on vérifie le koto, sauf le Haresh Shoté Vekadan que non. Tano Rabbanan, on continue la Gemara. Shaitat koti moteret. La shaitat d'un koti, elle est permise, elle est autorisée. Là aussi, donc, on revient sur ça en fait. Bamedvarim Amonim, donc quelqu'un en parle, chez Israël, on met dans le Gabav. C'est quand Israël, il est présent permanence. C'est exactement ce qu'il a dit à Abaye. Aval, mais, Baum Sa'osh Shahat, si on vient et on trouve que le kouti a déjà fait la shita, Hoter Kazait, on coupe un morceau de viande Kazait, Venotenlo, on lui donne au kouti à manger. Achalo, si le kouti mange, Motal echol meshetato. Donc on a le droit de manger de la sheta, parce qu'on a dit que le kouti s'il mange, le chèque c'est caché, alors nous aussi on peut manger. Maintenant, ve'im lav, sinon le kouti il ne veut pas manger, donc ça veut dire que le kouti lui-même, il sait que c'est pas bon, alors pourquoi tu me donnes? Comme on a dit tout à l'heure que le kouti il se moque même si nous on fait des péchés, il n'a pas le problème de le finir avec le merchant, lui il ne vote pas, c'est ce qui l'intéresse, toi fais ce que tu veux. Alors c'est pour ça, si le kouti ne veut pas manger, on n'a pas le droit de manger de sa shita. Pourquoi il fait confiance? Ben, c'est la Gemara qui le dit. Pourquoi? Parce qu'il pense que Kotim, c'est des vrais grimes. C'est comme un juif, en fait. Selon cet avis. Kayotsebo, dans le même style, la Gemara dit, Masa biyado, de Kodiash seporim, kotea doshosh lahad meno neten lo. Achalo, mota lechol meshetato, vem lav aso lechol meshetato. La Gemara dit, ici on trouve chez le Koti, des Kodiash seporim. Ça veut dire, avant il y avait, ils vendaient les poissons dans un collier, voilà, un collier. Là il y a un collier de poulets, ou d'oiseaux, on s'en fout. Ça veut dire qu'il a un collier avec plein de poulets, que lui-même il a fait la shita. Alors qu'est-ce qu'on fait? Elle a dit, tu prends, puisque lui il a fait la shita déjà, tu coupes un morceau donc de tête d'un de ces poulets, n'importe lequel, et tu le donnes au côté à manger. Si le côté il accepte de manger, ça veut dire que la shita elle est bonne, alors toi aussi tu manges derrière. Sinon, hein? C'est quoi la différence? Hein? C'est quoi la différence? Comment c'est quoi la différence? Entre... Alors qu'est-ce qu'il nous apprend? Abaye d'ailleurs Benesha. Rava d'ailleurs Neseva. Alors regarde, maintenant, parce que n'oublions pas, nous on a vu Abaye et Rava, ils ont parlé de Koti. Abaye il a dit il faut qu'il y ait une présence permanente. Rava il a dit ça suffit qu'il y ait quelqu'un qui entre et qui sort. Alors il te dit voilà, ça c'est la Breta. Comment Abaye et Rava ils déduisent leur propre argument? Alors il te dit Abaye d'ailleurs Benesha. Abaye, lui, il a déduit son argument de la première partie. Rava, d'ailleurs, Mesefa. Rava, lui, il a fait donc la déduction de la deuxième partie. Alors, on explique comment ils ont fait. Premièrement, Abaye, d'ailleurs, Meresha. Abaye, donc, il a déduit ça de la récha de la première partie. Qu'est-ce qu'on a dit dans la première partie? C'est marqué. Israël, on met dans Al-Gabab. Il y a marqué Israël, il se tient sur lui. Tama, dit Israël, on met dans Al-Gabab. Donc Abaye te dit, tu vois bien, c'est marqué dans la Breta, il y a Israël qui se tient en permanence. De là, je déduis, Aval, Yosef Nernaz, là. Donc tu vois bien que si il y a juste quelqu'un qui rentre et qui sort, ça ne marche pas. Puisque la Breta elle-même, elle dit, il y a Israël en met dans le Gabab, il y a Israël qui se tient en permanence sur lui.
Donc ça, c'est Abaye qui a fait le diour pour donc donner son avis, comme quoi le côté, la shita n'est valable que quand il y a une présence permanente sur lui. Maintenant, comment Rava il a fait? Rava, Daïr Mesefa. Comment? Qu'est-ce qu'on a dit dans la Sefa? Tama Debam Saou Shahat. Qu'est-ce qu'on a dit dans la Sefa? On a dit comme ça. Si on vient et on voit que le côté a fait la shita. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? S'il mange, il mange, sinon on ne mange pas. Alors Rava il te dit, tu vois bien marqué quoi? Il y a marqué, on est venu. Mais Aval et Yosef Ben Hana, mais ça veut dire que si on n'est pas venu par hasard comme ça, mais Yosef Ben Hana, il y a quelqu'un qui peut entrer et qui sort, donc ça veut dire que la shita elle est bonne. C'est pour ça que Rava il a dit, ça suffit qu'il y ait un risque qu'un juif rentre et qu'il sort pour que la shita soit bonne. Parce que nous on a dit comme ça dans la Breta. On vient comme ça par hasard, on trouve qu'il a fait la shita déjà. Tu vérifies. Donc ça veut dire que si ce n'était pas par hasard, mais s'il y avait une présence d'un juif qui pouvait entrer et sortir donc de façon comme ça par surprise, donc ça veut dire que la shita elle est bonne. C'est pour ça que Rava il a dit la shita elle est bonne. Aval Yosef Ben Hana, Shapir Dami. Donc ça marche bien. Alors l'Agma a dit, ou l'Abaye caché à Sefa. Et qu'est-ce qu'il fait Abaye avec la... Dans ces cas-là, on pose la Sefa, il y a une question contre Abaye, il faut qu'il y ait une présence permanente. Dans la Sefa, on n'a pas dit présence permanente. Dans la Sefa, on a dit, si tu viens, alors c'est valable, la shita, il accepte de manger. Amal, Yosef Ben Hana, Abaye te dit non. Moi, pour moi, quand il dit il est venu, ça veut dire que c'est quelqu'un qui entrait et qui sortait par surprise, il est venu. Donc pour lui, c'est ça qu'on dit que c'est pas bon. Pourquoi? Parce que pour lui, Abaye, il faut une présence permanente depuis le début. Alors, l'Agma a dit, maintenant, on va cacher les Récha. Qu'est-ce qu'il fait Rava avec la Récha? Puisque la Récha, elle dit bien, Israël Ahmed al-Gabav, Kacher. Il y a un juif qui s'était sur lui, c'est Kacher. Mais s'il n'y a pas quelqu'un, même si c'est Yosef Ben Hana, c'est pas sûr que mon Rava a dit que c'est Kacher. Amalach, il te dit, Rava, il te dit, Yosef Ben Hana Nami, qui Ahmed al-Gabav Damé. Il te dit comme ça, Yosef Ben Hana, pour Rava, il te dit que quand il y a une présence de quelqu'un qui peut entrer et sortir en permanence, c'est comme si qu'il est présent tout le temps, c'est la même chose. C'est pour ça que quand on a dit Yosef Ben Hana, quand on dit il est venu, il a trouvé, ça veut dire Yosef Ben Hana, et ça, c'est la même chose qu'on met dans le gars. Pour lui, qu'il y ait quelqu'un présent, ou qu'il y ait une possibilité d'entrer et de sortir, c'est exactement pareil pour Rava. C'est pour ça donc il te répond, pour moi la Récha n'est pas une objection. D'accord? Après on verra la suite. D'accord.